Best-of d'art. Jean-Claude Maillet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous dirigez désormais JCBC Conseil. De quoi ce 7 mars que nous vivons est-il le nom? D'une révolution qui vient, d'un baroud d'honneur des syndicats? Non, ni l'un ni l'autre. D'abord, les révolutions, ça se programme pas. Et je ne pense pas qu'on soit dans une phase révolutionnaire. C'est pas politique, c'est surtout social. Non, d'un mouvement qui est ancré aujourd'hui, puisque ça doit faire 6 ou 7e jour de mobilisation, et qui est ancré y compris dans une unité syndicale, ce qui est quand même assez rare. Elle est solide pour vous, elle est durable. Oui, elle est solide parce qu'elle est basée sur quelque chose de concret, c'est l'opposition de tous les syndicats au recul de l'âge, quel qu'il soit. Alors après, ils peuvent avoir des opinions différentes sur la manière de régler les problèmes, mais en tous les cas, il y a une opposition unanime là-dessus. Et là-dessus, c'est pour ça que ça tient, cette unité syndicale. Ce matin, la France n'est pas vraiment à l'arrêt. Il y a un service minimum dans les transports, très minimum. Les commerces vont ouvrir, il y a des tas de gens qui vont travailler parce qu'ils ont pas le choix. Cette idée de mettre la France à l'arrêt, est-ce que c'était un bon mot d'ordre? Moi, je trouve que c'était pas mal, quoi. Ça évite blocage, la France bloquée, ou etc. Je trouve que la formule était pas mal. Enfin, si je comprends bien, c'est après des mobilisations successives qui se sont globalement bien passées, avec du monde, etc., on arrive dans une situation où le gouvernement ne bouge pas vis-à-vis des syndicats. Comme je dis depuis le début, il consulte les syndicats et il négocie avec les Républicains. Voilà, c'est ça la période aujourd'hui. Bon. Or, le gouvernement ne bougeant pas, à partir de là, ils sont obligés, les syndicats, de monter la pression. Et vous montez la pression comment? Ou en appelant à des arrêts de travail, mais une confédération appelle éventuellement à une journée d'arrêt de travail. Après, s'il y a de la reconduction, c'est pas les confédérations qui le décident, c'est dans les fédérations, les syndicats, etc. Donc, c'est une période tendue. La journée va être réussie. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est comment les jours suivants vont se décliner. Alors, cette reconduction, elle n'est pas acquise à l'heure où nous parlons. Ça va être décidé notamment par la base. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, d'après les infos partielles que j'ai, il y a y compris aujourd'hui, alors c'est toujours difficile de le mesurer, mais il va y avoir des grèves dans le secteur privé. Il verra pas. Alors, on connaît les grèves dans le secteur public parce qu'il y a les préavis, il faut déposer, on peut prévoir. Pas le taux exact, mais le nombre de grévistes à peu près. Dans le privé, il n'y a pas de préavis. Donc, les gens décident, tiens, je suis en grève aujourd'hui et je vais manifester. Mais dans l'agroalimentaire, dans la distribution, dans la métallurgie, il va y avoir des grèves et on verra des grévistes dans les manifestations. Donc, et puis moi, je sais pas, c'est par expérience, je dirais, quand vous avez tous les syndicats qui sont unis sur une position. Faut faire attention. Je pense que le gouvernement a dû penser à un moment donné, mais ça veut dire qu'il s'est planté, que les syndicats resteraient pas unis, qu'il aurait pu en décrocher un ou deux et qu'il aurait pu jouer. Or, c'était prévisible dès le départ que c'était pas possible, cette version des choses. Donc là, et on voit très bien par les réactions des ministres aujourd'hui, Olivier Véran, qui rend les syndicats responsables de tout, Olivier Dussopt, qui dit que c'est une réforme de gauche. On va en parler, oui. Voilà. On voit que ça flotte du côté gouvernement. Ça flotte, ils sont dans les cordes. Ils sont dans les cordes. Ils n'ont plus d'arguments. Ouais. Il y a un autre mot d'ordre qu'on a entendu venant de la CGT, notamment de la CGT Chimie, c'est mettre l'économie à genoux. Est-ce que ça, c'est un bon mot d'ordre? Non, pour moi, c'est pas un bon mot d'ordre, parce que d'une certaine manière, même si quelques indicateurs sont bons, comme l'emploi en ce moment, l'économie est déjà en difficulté, à la fois par la dette globale du pays, 3 000 milliards, on a vu les derniers chiffres du commerce extérieur, c'est quand même pas bon du tout, on n'est pas en phase de réindustrialisation, donc voilà. D'ailleurs, selon moi, ça aurait dû être les priorités du gouvernement, plus qu'une question comme les retraites, qui, in fine, risque de rapporter beaucoup moins bien que ce qu'il croit. Donc, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Autre mot d'ordre lancé par Louis Boyard, un challenge des blocus dans les lycées. Alors, il a lancé cet appel, ce concours de blocus. Il se trouve que c'est illégal. Valérie Pécresse porte plainte au nom de la région Île-de-France. De quel côté êtes-vous? Non, ni l'un ni l'autre. Je veux dire, on porte pas plainte sur un député à cause de ça. Maintenant, c'est pas du rôle d'un député d'appeler les lycées à faire du blocus. C'est pas du rôle des syndicats non plus. Les syndicats n'ont jamais appelé les lycéens à se mettre en grève. Après, ça, ou à bloquer leur lycée, je ne sais quoi. Ce ne peut être que les syndicats de lycéens qui font ça. C'est une donnée importante, la jeunesse, quand même. On a l'impression qu'elle l'accroche pas sur ce conflit, comme si ça la concernait pas, les retraites.
Quand vous avez 16, 17 ans, c'est pas évident. D'abord, vous pensez pas à la retraite. Enfin, en tous les cas, ceux qui y pensent, ou alors c'est par solidarité avec les parents, etc. Mais c'est pas une priorité. Mais vous savez, dans ce mouvement, je considère que les retraites, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, vous avez la question de l'inflation qui est dans le mouvement. Il y a aussi un sentiment assez partagé d'un mépris de l'exécutif. Global, y compris du président de la République, quoi, pour être clair. Je l'ai souvent dit, même si d'autres présidents ont été contestés, etc., là, il y a quelque chose en plus, quoi. Il y a une cassure. Il y a une cassure. C'est une sorte de grève anti-arrogance. Oui, si vous voulez, c'est une bonne formule. Tout ça est mélangé, quoi, si vous voulez. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Et dans la période à venir. Alors le gouvernement a une alliée dans cette affaire, c'est l'inflation. L'inflation, le coût de la vie fait que perdre des jours de salaire, c'est très compliqué. C'est peut-être ça qui va empêcher la reconduction. C'est peut-être ce qu'il espère, ça j'en sais rien, mais on peut voir les deux côtés de la chose. Et ça peut être une alliée parce que c'est compliqué de faire grève, mais ça peut être aussi un élément de contestation supplémentaire, quoi. Quand vous avez, on voit bien là, depuis quelques jours, on parle d'une augmentation d'au moins 10% dans les produits alimentaires d'ici le mois de juin, donc ça peut aussi alimenter une colère. Les deux se défendent. Autre faiblesse du mouvement, on a eu l'impression d'une cassure entre la gauche politique, la stratégie que LFI a menée à l'Assemblée, et la gauche syndicale. On a échangé des mots un peu amers. Ouais. Ça affaiblit le mouvement ? Non, je ne pense pas que ça affaiblit le mouvement. Enfin, écoutez, c'est pas la première fois que Mélenchon essaie de récupérer un mouvement social ou d'être à la tête d'une grande marée, comme il le disait à une époque. Non, chacun son job, quoi. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de représentants des syndicats au Parlement. C'est pas comme ça que les choses se font. J'ai vu que tous les syndicats avaient contesté le travail de la NUPES au Parlement en faisant du blocage, en empêchant que les articles soient votés, etc. Le fameux article 7 sera examiné au Sénat en tous les cas. Exactement. On le voit, oui, les sénateurs, eux, ils avancent, ils votent. C'est une réforme de gauche, a pourtant dit aux sénateurs de droite le ministre Olivier Dussopt. En effet, Gerhard Schröder, il aurait pu la faire voter en Allemagne, cette réforme. Il l'a fait voter d'ailleurs. Oui, mais il n'était pas de gauche non plus. Oui. Il y a un malentendu sur le mot. Oui, non, moi, comme j'ai dit en rigolant l'autre fois, c'est plus une réforme gauche qu'une réforme de gauche. Voilà. Donc, non, c'est maladroit de la part, je considère, du ministre. Mais je disais tout à l'heure, c'est entre Véran, Dussopt avec cette phrase. Attal, qui est un peu plus agressif vis-à-vis des syndicats, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'arguments. Tous les arguments qu'ils ont développés se cassent la figure. La pédagogie a échoué. Ils ont complètement échoué. C'est un côté amateur, pardonnez-moi, mais il y a un côté amateur. Sur les 1200 €, j'y reviens pas, mais ils se sont fait, y compris avoir sur le nombre de retraités. Plusieurs millions au départ et 10 000, 20 000 aujourd'hui. Voilà, et puis là, c'est un député, c'est Jérôme Gage, qui a réussi à démontrer ça. Sur l'aspect financier, plus ça va, moins ça rapporte, puisqu'il y a déjà au moins 6 milliards de dépenses nouvelles faites. On estime à peu près 3-4 milliards les dépenses supplémentaires que ça va générer, le recul de la retraite en matière d'assurance chômage, de maladie, etc. Donc, vous voyez, on est déjà à 10 milliards. Donc, même le gouvernement reconnaît que à 2030, ce sera plus équilibré. Donc, l'argument financier tombe aussi. Alors, j'ai envie de dire, mais pourquoi persévérer ? Pourquoi pas se remettre autour de la table ? Il y a un aspect qui reste de gauche, si j'ose dire, c'est la clause du grand-père. La preuve, la droite, elle, vote la fin des régimes spéciaux accélérés. Oui, enfin, ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'était une clause qui avait été retenue, y compris par la droite, en 2010. Vous savez, les spécialistes, les techno-spécialistes des retraites vous disent dossier de retraite, ça se gère en gérant les stocks et les flux. Alors, c'est une façon de dire la clause du grand-père. Si vous accélérez les régimes spéciaux, ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui en poste sont directement concernés. Alors donc, et puis je rappelle que si ça devait aboutir, mais je pense que le gouvernement est contre. Le gouvernement est contre et ne le retiendra pas. Si ça coûterait très cher au départ, parce qu'il y a des droits passés qu'il va falloir garantir. Enfin, c'est compliqué, il y a un côté amateur. Alors, le Sénat, dans ses travaux, devrait, entre aujourd'hui et demain, voter ce fameux article 7, qui reporte l'âge à 64 ans. Ça va donner quand même une légitimité juridique à cette réforme.
partiel, parce que c'est pas un vote définitif. Il faudra après voir à la commission mixte paritaire ce que ça donnera. Et puis, éventuellement, il y a toujours la possibilité, parce qu'on sait, si j'ai bien compris, on ne sait toujours pas si le gouvernement aura une majorité. On ne sait pas combien de députés LR s'abstiendront ou voteront contre. Un 49-3, ça serait légitime ? C'est constitutionnel. Ça n'arrangerait rien dans la situation, hein, ça aggraverait, ça donnerait encore plus ce sentiment que le gouvernement passe en force. Et vous savez, par expérience, je sais que quand les gens ont le sentiment qu'un gouvernement passe en force avec un vrai mouvement social, il a un effet boomerang. Plus tard, la colère reviendra. Plus tard, la colère reviendra. Ça peut être social, ça peut être politique. Quand les élections importantes, je dis pas que les élections européennes sont pas importantes, mais c'est pas la même prise en considération, sont proches. On l'a vu en 95. 2 ans après, il y a eu 97, changement de majorité. Même si c'est pas le seul élément, ça a pesé. On l'a vu en 2010, 2012, Sarkozy a perdu l'élection. Ouais. On l'a vu, alors c'était pas sur les retraites, c'était sur la loi travail. En 2016, François Hollande ne s'est pas représenté. Donc, il y a toujours un effet boomerang quand il y a un mouvement de ce type. Donc, le gouvernement devrait y faire attention, même si le président ne se représentera plus. Laurent Berger devrait rencontrer Aurélien Pradier, qui mène chez les LR une fronde. Il sort de son rôle ? Non. Il a le droit de rencontrer des parlementaires. Bien sûr, c'est un parlementaire des LR, il a le droit de rencontrer. Vous savez, moi je me souviens que pendant la loi travail, j'allais rencontrer ce qu'on appelait les fondeurs. Donc chacun fait son propre lobbying, et c'est normal, et ses propres pressions. Philippe Martinez et Laurent Berger approchent du terme de leur mandat. Est-ce qu'il n'y a pas l'envie d'un ultime trophée à accrocher au mur avant de terminer ? Je pense pas pour Laurent Berger. Franchement, il est plus l'habitude dans une logique qui est une logique de discussion, etc. Moi, je me souviens des ordonnances travail. On a beaucoup travaillé tous les deux ensemble pour faire bouger les lignes, etc. Par contre, non, mais il y a une rupture. C'est clair, une rupture dans les relations. Non pas, c'est pas une question d'homme à homme. C'est que je crois que le président de la République considère que la CFDT fait de la politique, quoi, grosso modo. Et ça, il ne l'accepte pas. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup, messieurs. Et demain, Christophe, votre invité sera Cyril Chabagnier, secrétaire confédéral de la CFTC. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook